Mille sabords, tempête chez les féministes, coups de tabac chez les défenseuses de l'égalité des sexes. La militante Marguerite Stern, grande figure de l'activisme féministe, a semé le trouble dans le rang des combattantes en émettant récemment des doutes sur la légitimité du combat en faveur des transsexuels. Eh bien oui, essayons de la comprendre, la brave dame. Une transsexuelle, ce n'est rien de plus qu'un homme qui a voulu devenir une femme. Rien que de le dire, ça donne plein d'idées. Donc, quand un homme veut devenir une femme, c'est une fois de plus un mâle dominant qui vient empêcher les femmes de respirer, qui empiète sur le plate-bande, qui entre sans tambour ni trompette dans la congrégation de la gente féminine. En réalité, rien ne prouve qu'il n'y a pas de sa part une tentative de conquête. Décidément, les détenteurs de chromosomes XY sont partout et il faut plus que jamais s'en méfier. C'est vrai quoi à la fin? À quoi cela sert-il d'être féministe? Pour défendre les droits des femmes, pour défendre la spécificité des femmes contre les hommes, si les hommes peuvent devenir des femmes. Décidément, pourquoi le bon Dieu a-t-il doté les hommes de leurs encombrants entrejambes? Il aurait pu y réfléchir à deux fois quand même. Mais au fait, il y a du fichtrement grassouillet bon dans les propos de la Marguerite. Je la cite. « J'observe que les hommes qui veulent être des femmes se mettent soudainement à se maquiller, à porter des robes et des talons. Il faut rappeler que si nous sommes des femmes, c'est en vertu d'un fait biologique. » Ouh, le vilain gros mot. Quoi? En 2020, comment peut-on dire des choses aussi réactionnaires? Allons donc, mais elle est folle dinguette, la Marguerite. Et cela n'a pas manqué. La Marguerite s'est fait clouer au pilori par ses comparses comme, j'ouvre les guillemets, féministe, radicale, trans-exclusionnaire. Vous imaginez l'insulte? Je ne suis pas sûr de bien comprendre, mais il paraît en tout cas que c'est très grave d'être féministe, radical, trans-exclusionnaire. Ce qu'il y a de formidable dans cette ère de révolution sociétale permanente, c'est le retour toujours inopiné et inattendu, y compris dans la bouche d'une dame aux cheveux bleus, d'un furieux bon sens qui vient nous rappeler ce que Dame Nature et le bon Dieu ont toujours voulu depuis toute éternité. Et cela, somme toute, c'est assez rassurant. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.